J'ai tout quitté pour aller vivre au Japon. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer comment j'ai fait. Moi, c'est Jug. Et après 2 ans de tour du monde, je me suis dit qu'il serait temps de se poser. Et parmi tous les voyages que j'ai faits, le Japon était vraiment un coup de cœur. Du coup, j'ai décidé de m'y installer. L'ambiance, la gentillesse des Japonais, la street food, bref, tout me faisait aimer le Japon. J'ai décidé donc de m'y installer. Maintenant, ça a été très compliqué parce qu'il y a beaucoup de paperasse à faire et je vais vous expliquer comment. Avec ma femme, on a donc décidé de réfléchir à un projet qui nous correspondait. Et franchement, ça n'a pas été très long à réfléchir. On adore la photo. Il n'y a pas de service francophone pour la photo. On a donc décidé de faire un service de photo pour les Français. La première demande de visa, ça a été vraiment très compliqué parce que l'avocate qui avait lancé le dossier s'est trompée. C'est-à-dire qu'elle nous a créé un business qui demandait de travailler soi-même alors que c'était un visa business manager et du coup on n'avait pas le droit de travailler nous-mêmes, il fallait engager quelqu'un pour travailler. Du coup ça a bien sûr été refusé. On a donc dû tout recommencer. L'avocat quant à lui a bien réussi son travail et a géré le dossier de A à Z pour nous obtenir ce visa. Et pour ceux qui veulent vivre au Japon, je comprends, c'est très compliqué parce que les informations sont dures à trouver et ça a été une vraie galère. Donc, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas dans les commentaires à envoyer un message. Et maintenant, direction l'aéroport et aller simple pour Tokyo. Quand on est arrivé, je me suis dit, ah ça y est, c'est bon, on est enfin là et les galères, c'est fini. Non. Et ben non, parce qu'il faut compter avec les galères administratives. Parce qu'il va falloir ouvrir un compte bancaire. Mais pour avoir un compte bancaire, il faut un numéro de téléphone. Pour avoir un numéro de téléphone, il faut une adresse. Pour avoir une adresse, bref, vous avez compris, le serpent qui se mord la queue, c'est très compliqué. Donc, il faut prendre un Airbnb pour l'adresse, avoir son numéro de téléphone avec l'adresse du Airbnb. Ensuite, vous pouvez faire tout le reste. Mais il va falloir s'enregistrer à la mairie pour pourvoir un numéro qui va vous permettre d'ouvrir un compte bancaire pour l'entreprise, qui va vous permettre de chercher un logement. Parce que bien évidemment, quand vous cherchez un logement, si vous n'avez pas de compte bancaire, ça ne fonctionne pas. Même si vous avez de l'argent à l'étranger, il va falloir faire le transfert vers un compte bancaire au Japon. Mais ça prend du temps. Et bien sûr, dans tout ça, on va devoir gérer l'entreprise. Donc, trouver nos premiers clients, faire la publicité, bref, tout ce qui comporte une entreprise, engager quelqu'un. Et ça va prendre un peu de temps. Je vais vous raconter étape par étape comment on va faire ça. Et surtout, vous allez nous suivre au quotidien pour voir l'évolution. Et pour débuter cette chaîne, un petit défi, une vidéo par jour pendant 100 jours. Allez, c'est parti, abonne-toi.